Philippe David. Au sommaire de Berkov dans tous ses états, on va parler du CFCM et de la liberté d'expression. Une liberté d'expression dont le CFCM voudrait qu'elle ressemble à celle qui existe en Corée du Nord ou en Arabie Saoudite. On n'a pas tout à fait la même vision des choses. Ensuite, on parlera d'un scandale à Perpignan où une prof d'espagnol a dû démissionner, démissionner parce qu'elle n'était pas soutenue par sa hiérarchie après avoir été agressée par 2 élèves en plein cours. Et on conclura par le livre du jour, un livre sur le Paris Saint-Germain et sa décennie qatari. Et vous apprendrez des choses incroyables parce que le Qatar n'aurait pas dû racheter en 2011, mais en 2006. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, les valeurs républicaines, vous savez, les sacro-saintes valeurs de la République qu'on nous récite comme un mantra jour après jour, mais qui partent de plus en plus. Tiens, liberté d'expression, vous voulez qu'on en parle ? Eh bien, on écoute. Mohamed Moussaoui, le président du CFCM, c'était hier chez nos confrères d'RMC et BFM. Je pense que nous pouvons renoncer à certains droits, pas pour faire plaire ou faire plaisir à des extrémistes, mais surtout par le devoir de fraternité et de responsabilité. Renoncer à quel droit ? Le droit, par exemple, de caricaturer le prophète de l'islam dans des postures qui sont dégradantes. Vous avez bien entendu, au nom du fameux vivre ensemble, il faudrait passer Voltaire, Desproges, Pierre Dac et tout ce qui fait l'esprit français par-dessus bord pour complaire à certaines âmes sensibles qui sont offensées par une caricature, mais à qui le massacre de yézidis, de chrétiens ou d'homosexuels, pas plus que les massacres au Bataclan ou des décapitations de professeurs, ne posent le moindre problème. On a défilé depuis 2015 et encore il y a quelques jours, place de la République, au cri de « Je suis Charlie ». Le cri du président du CFCM hier soir était tout aussi clair puisque c'est « Je suis Charia ». Alors au nom de la fraternité, du vivre ensemble, je vais aussi proposer moi 2 ou 3 choses. Tiens, allez, arrêtez de revendiquer des repas sans porc ou halal dans les cantines, des créneaux pour les femmes dans les piscines, des salles de sport où on sépare les hommes et les femmes comme en Arabie Saoudite. Bref, au nom de la fraternité, on pourra même trinquer autour d'un verre de rouge et d'une rondelle de saucisson, bon, sauf si on est à nouveau confiné évidemment. Invitation lancée à toute personne bien intentionnée. Ça va être notre premier débat sur la liberté d'expression. Nous sommes en compagnie de Mohamed Sifaoui, réalisateur, journaliste et écrivain franco-algérien, auteur de Takia, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France, publié aux éditions de l'Observatoire. Mohamed Sifaoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous partageriez, vous, une rondelle de saucisson autour d'un verre de rouge pour la liberté d'expression ? Pour la liberté d'expression, non. Pour un intérêt gastronomique, oui, parce que je n'oppose pas la liberté d'expression à une gastronomie. C'est pas de cela dont il s'agit. Il est question de rappeler, de marteler que, quelles que soient les croyances des uns et des autres, il faut que la liberté d'expression, qui est consacrée à la fois par le droit et par les usages, par le droit d'abord, ne soit pas soumise à des restrictions, a fortiori celles qui seraient mises par des pseudo-religieux. Alors, quand vous avez entendu Mohamed Moussaoui, le président du CFCM hier, comment avez-vous réagi ? Alors, je vais vous répondre très calmement. Vous avez beaucoup tweeté. Je vais vous répondre très calmement parce que d'abord, ça ne me surprend pas. Je connais ces individus, je le connais lui, je connais son parcours. Je connais beaucoup d'autres aussi qui sont dans ce qui est appelé communément l'islam de France. Et contrairement à beaucoup de mes amis, je n'ai pas été surpris parce que je connais l'individu. D'abord, ce n'est pas quelqu'un de libre. Il est lié à un État étranger, en l'occurrence le Maroc. Il a le droit. Et sauf que là, en fait, ce qui apparaît pour certains comme étant l'expression d'un double langage, ce n'est rien d'autre qu'une réalité politique et géopolitique, diplomatique qui s'est posée. Lui était en train de rassurer ses interlocuteurs français, à commencer par le président de la République et les médias, mais la veille de cette déclaration, le Maroc, qui est largement l'exécutif marocain, qui est largement contrôlé par une pensée islamiste, notamment Frères musulmans, a fait un communiqué pour dénoncer les caricatures. Par conséquent, il ne pouvait pas rester sur une ligne qui devenait pour lui intenable. Cette position, et justement c'est là où certains, c'est le cas aussi des fédérations turques, les 2 fédérations turques ont refusé de condamner les appels au boycott. Lui, en tant que président d'une autre association, l'UMF, l'Union des musulmans de France, qui est une organisation marocaine, a refusé de condamner les appels au boycott pour ne pas être en contradiction avec son gouvernement marocain. Et comme les Turcs n'ont pas été
capables de condamner ces appels au boycott lancés par leur vrai président, en l'occurrence Erdogan. C'est là le fond de la question. Moi, je refuse qu'on maintienne cette hypocrisie et j'ai appelé très vite à ce qu'on tire les conséquences de tout ça et à ce qu'on opère la dissolution pure et simple du CFCM, qui est un outil, qui est une espèce de truc qui ne sert absolument à rien. Alors justement, on va écouter un autre son du CFCM. Là, c'était Abdallah Zekri, c'était le 23 janvier dernier sur Sud Radio. Écoutez ceci. Moi, je dis cette fille, elle sait ce qu'elle a dit, elle a pris ses responsabilités. Qu'elle critique les religions, je suis d'accord, mais d'une vulgarité pareille, d'insulter et tout ce qui s'ensuit, eh bien écoutez, maintenant elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. C'était dans ce studio au moment de l'affaire Mila. Est-ce que là, on n'est pas carrément dans l'appel au meurtre? Oui, mais franchement, pardon, je le dis calmement, c'est un peu de votre faute aussi. Les médias, nous tous, donnez la parole à quelqu'un qui ne représente rien. Ah bah le CFCM, ça représente quelque chose. Non, lui, Abdallah Zekri ne représente rien. Si vous aviez travaillé un petit peu sur la réalité de l'islam de France, il ne représente rien. À 80 ans, je peux vous assurer qu'il est 10 fois plus vulgaire dans le privé que Mila, qui n'a que 16 ans. Je le connais. C'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas placer une vulgarité entre deux phrases. Et tout ce qu'il dit est vulgaire. D'ailleurs, sa façon de s'exprimer est vulgaire. Il crie, il gesticule. Et il a passé toute sa vie en France. Il n'a absolument rien compris à la culture de ce pays. Enfin, où il fait semblant. Mais à un moment donné, il faut que l'État, d'abord, parce que c'est une responsabilité de l'État, choisisse comme il se doit les partenaires musulmans. Il y a des forces intéressantes. Il y a des acteurs qui sont attachés à la République. Je ne sais pas pourquoi, depuis plusieurs années, le ministère de l'Intérieur, et notamment son bureau central des cultes, met en avant, comme ça, et les médias suivent, met en avant d'abord des gens qui ne représentent pas grand-chose, et d'autre part... pourquoi ? Mais parce que d'abord, les musulmans... C'est au copinage, c'est avec les États étrangers. Non, je vais vous dire, les musulmans, d'abord... de confession ou de culture, ceux qui se considèrent comme français et qui sont intégrés ne ressentent pas le besoin de militer ou de s'engager dans la société civile communautaire, voire communautariste. Ils sont dans d'autres associations professionnelles, au sein des syndicats sportifs, etc. Ce qui reste, en fait, il y a un déficit de ressources. Et vous voyez la qualité de la plupart de ceux qui représentent ou qui prétendent représenter les musulmans. À deux, trois exceptions, c'est une honte. Et on a l'impression que c'est une commune. On a l'impression, je dis bien, je pèse mes mots, quand on regarde de l'extérieur et qu'on ne connaît pas la réalité de cette communauté, que c'est une communauté, je vais le dire pour être la façon la plus claire, de débiles. Parce qu'elle est représentée par des gens qui se comportent comme des débiles très souvent. Et ah oui, là au moins vous parlez vrai, c'est cash que vous dites, attendez, c'est une honte. Je veux dire, une grande civilisation, une grande religion comme l'islam, laisser des gens comme ça la représenter, des menteurs, des escrocs, des hypocrites, des partisans du double discours. Regardez, y compris quand ils s'expriment médiatiquement, l'une des figures les mieux achevées pendant des années dans le débat médiatique, ça a été Tariq Ramadan. Il est poursuivi pour plusieurs viols. Alors, on me dira, bien sûr, et je suis très attaché à la présomption d'innocence, il est présumé innocent. Mais à tout le moins, l'homme qui prétendait que les hommes devaient être séparés des femmes lors de ses interventions publiques, l'homme qui refusait la mixité, avait une vie d'un jouisseur sans limite. Ce qui, à tout le moins, n'est pas très religieux. Mais c'est sa vie privée. Encore une fois, c'est pour dire et rappeler la duplicité de la plupart de ceux qui disent représenter l'islam. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de plus sain. Les musulmans doivent se représenter eux-mêmes, c'est-à-dire en tant que citoyen. Chaque citoyen est comptable devant la loi et devant l'État et devant la société de ses propres agissements. Mohamed Sifabou, on va écouter un autre son. C'était la semaine dernière du côté de Poitiers. Écoutez bien ça. Après 5 jours de débat, les jeunes ont des propositions concrètes pour la secrétaire d'État, notamment des cours de religion à l'école et le droit d'en revêtir les symboles. Je pense qu'à l'école c'est peut-être possible, mais au lycée je comprends pas que ce soit interdit parce que c'est un âge où on est grand, on est assez développé pour faire ses propres choix. Je pense que la loi elle a été faite il y a très longtemps et qu'en fait on a évolué et que du coup la loi elle devrait évoluer par rapport à nous. Enfin, je veux dire, elle a été faite il y a plus d'un siècle, je pense. Et puis maintenant on est en 2020, il faut évoluer.
C'était la semaine dernière à Poitiers. Là, vous avez entendu cette vidéo certainement. On a coupé un morceau. La secrétaire d'État à la jeunesse, Nadia El Haïry, rencontrait des jeunes dont les jeunes filles étaient à 80% voilées, dans celles qu'on voit dans la vidéo, qui disent il faut en finir avec la laïcité, il faut revenir sur la loi sur la laïcité, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce que défend Mohamed Moussaoui, c'est pas ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui en France, dans la communauté musulmane, et malheureusement chez les plus jeunes, comme on l'a vu notamment dans un sondage de l'IFOP, qui disait pour un nombre très important que les lois de l'islam passaient avant les lois de la République. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas connu pour cacher la réalité. C'est pour ça que vous êtes sur Sud Radio. Mon travail, c'est d'être journaliste et de rappeler des faits. La situation est catastrophique en vérité dans la plupart des ghettos ethno-religieux. C'est la raison pour laquelle j'appelle depuis plusieurs années, non pas depuis 1 mois ou 2 mois, depuis plusieurs années, au démantèlement, y compris physique, des ghettos ethno-religieux. C'est là que le communautarisme naît, c'est là que le séparatisme prospère, et c'est là le véritable bac à sable des différents courants islamistes. Par conséquent, si vous pensez, et si le gouvernement pense, qu'il va régler la question de l'islam politique sans régler la question des ghettos ethno-religieux, il se trompe, je le dis très simplement. Et aussi, si l'opinion, je pense que Emmanuel Macron est sincère dans sa démarche aujourd'hui. Il y a eu un discours fondateur le 2 octobre, incontestablement. Et je rencontre un certain nombre de responsables pour savoir qu'il y a une action volontariste qui est menée, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation, etc. Sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, je vous le dis, le 2 octobre, et davantage après l'horrible assassinat de Conflans-Sainte-Honorine. Simplement, il ne faut pas non plus, là aussi, raconter des histoires et écouter les partisans du Yaka Faucon, vous savez, les tenanciers des recettes miracles. Cette affaire dure depuis une trentaine d'années. L'islam politique s'est enquisté dans la société profondément, et notamment... Par le biais des frères musulmans, Par le biais notamment des frères musulmans, mais pas seulement, aussi des salafistes et de certains identitaires islamisés. Par conséquent, l'action à mener doit être durable, sérieuse, volontariste. Elle doit recevoir l'adhésion de la société. Ce n'est pas une affaire de gouvernement aussi, c'est une affaire de société civile, de médias, c'est une affaire de pédagogie. C'est pour ça qu'il faut éviter d'hystériser le débat. Et il faut lancer une action de guerre idéologique contre l'islam politique. Et qu'il faut que ça soit assumé, il faut que les mots soient justes. Il faut qu'on ne dise plus islamisme radical, il faut qu'on dise islamisme. Le mot se suffit à lui-même. Il faut qu'on parle d'islam politique. Il faut qu'on parle d'islam politique, il faut qu'on parle de salafisme, de djihadisme, de menaces terroristes islamistes. Il faut qu'on arrive à identifier les acteurs. C'est difficile pour certains. Après Conflans-Sainte-Honorine, Ségolène Royal a tweeté l'agression du professeur. Vous voyez un peu. Mais... comment dire, je ne veux pas être méchant, franchement ne me poussez pas à l'être. Ségolène Royal fait partie du passé et de cette politique qui nous a menés au désastre. Donc ça n'a aucun intérêt. Cette dame peut être sympathique quand on la rencontre en privé, mais sans plus, je veux dire, ça va. Ces petites phrases de ceci, de ne pas faire cela, et qui encouragent en vérité l'immobilisme. Et on a vu à quoi nous mène l'immobilisme. L'immobilisme de cette gauche qu'incarne d'une certaine façon Ségolène Royal, elle est responsable, ne serait-ce moralement, y compris des crimes qui sont commis sur le territoire de la République. Merci beaucoup Mohamed Sifaoui, réalisateur, journaliste et écrivain franco-algérien, auteur de Takia, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France, publié aux éditions de l'Observatoire. Oui, vous avez entendu les révélations stupéfiantes de Mohamed Sifaoui sur le double discours du CFCM et d'autres institutions censées représenter l'islam de France. Alors pour vous, Mohamed Massaoui du CFCM est-il allé trop loin, Moussaoui, en voulant négocier la liberté d'expression, en voulant la restreindre, notamment les caricatures?